Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur Dhul Qarnayn. Aujourd'hui, ensemble, nous allons essayer de comprendre qui peut bien être cette personnalité qui viendra à la fin des temps, lors de l'apparition de Gog et de Magog. Pour essayer de percevoir et de toucher cette personnalité mystérieuse de la révélation, il nous faut comprendre toutes les subtilités qui résident dans le nom que Dieu lui a donné. Lorsque Dieu attribue un nom à une personnalité, la signification de son nom est la spécificité ou la fonction de cette même personnalité. Et Dieu le nomme Dhul Qarnayn. Beaucoup traduisent le mot Qarn par corne, le traduisant ainsi par le maître des deux cornes. Mais nous avons vu, dans le premier épisode, que cela n'avait aucun sens et que nous ne pouvions en aucun cas traduire le mot Qarn par corne. Alors que signifie le mot Qarn? Le mot Qarn peut prendre trois significations ou trois dimensions qui se complètent et se confirment les unes les autres. Tout d'abord, le mot Qarn peut signifier le temps. En effet, en arabe, le mot Qarn peut être défini comme une période de temps. Et donc, lorsque nous traduisons Dhul Qarnayn par cela, il devient le maître des deux temps. Nous comprenons aisément par cela que le fait qu'il soit le maître des deux temps signifie qu'il maîtrise et évolue dans deux temps différents. Mais comment comprendre ces deux temps? Nous pouvons le comprendre dans le sens où il y a d'un côté le temps eschatologique avec tous ses événements et son déroulement, avec Gog et Magog, avec le dégel et avec tout ce qu'il comporte. Et de l'autre côté, le temps précédant cette période si particulière de la fin des temps. Mais nous pouvons également le comprendre comme étant une personnalité qui est sortie du temps, c'est-à-dire une personnalité qui est sortie du temps chronologique avec un passé, un présent et un futur, pour entrer dans un temps différent, le temps hors de notre temps. Nous pouvons comprendre cette notion de temps hors du temps avec la personnalité du Messie fils de Marie qui est sorti de notre dimension du temps pour entrer dans la dimension hors du temps. Et nous pouvons également le comprendre avec le Mahdi, fils de Fatima, qui est également sorti du temps terrestre, chronologique, pour entrer dans un temps hors du temps. Ainsi, Dhul Qarnayn, en étant le maître des deux temps, maîtrise ces deux temps. Il n'est plus sujet au temps imposé par Iblis et à son défi contre l'homme. Comme le dit le verset 79 de la sourate Sad, il dit, Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront missionnés. Mais il y a encore une autre signification du terme Qarn qui nous en prend un peu plus sur la personnalité de Dhul Qarnayn. C'est la notion de lignée. En effet, lorsque nous prenons le mot Qarn dans la Révélation, nous voyons qu'il est souvent traduit en français par le mot génération. Mais est-ce la bonne traduction? Par exemple, dans la Révélation, Dieu nous dit dans la sourate 19, Marie, au verset 74, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Et que de Qarn avant eux avons-nous fait périr, qui étaient pourtant mieux pourvus en biens matériels et d'apparence plus belle. Nous devons prendre, pour comprendre la spécificité de Dhul Qarnayn, le mot génération en tant que lignée. Une lignée étant, comme vous le savez, toute la descendance issue d'une personne. Et lorsque Dieu nous dit « Combien de générations avons-nous fait périr ?» il nous parle des lignées qu'il a fait disparaître. Car lorsque Dieu fait périr toute une génération, il ne laisse personne pour faire perdurer la lignée de cette génération. C'est toutes les lignées faisant partie de ces peuples qui disparaissent. Il n'y a aucun survivant, aucun descendant faisant poursuivre une de ces lignées. Et il fait alors apparaître une nouvelle lignée qui prend le relais. Comme le dit le verset 6
de la sourate 6, les bestiaux. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. N'ont-ils pas vu combien de qarn avant eux avons-nous détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle qarn. Ainsi, lorsque nous prenons le mot Qarn dans ce sens, Dhul Qarnayn devient le maître des deux lignées. Mais de quelle lignée s'agit-il? De quelle lignée serait-il le maître? Nous n'en voyons qu'une seule. Nous ne voyons qu'une seule possibilité. Ce sont les deux lignées qui se sont construites à travers les trois grandes religions issues de la révélation, de la Torah, des évangiles et du Coran, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. À partir d'Abraham, Dieu a donné aux hommes deux grandes lignées, issues de ces deux garçons, les prophètes Ismaël et Isaac. La première lignée est celle des Banu Israël, issue d'Isaac, qui apportera une multitude de prophètes à travers l'histoire et le temps, à qui Dieu a révélé la Torah et les évangiles. Cette lignée donnera deux grandes religions, le judaïsme et le christianisme. La seconde lignée, issue d'Ismaël, les Banu Ismaël, qui nous apportera beaucoup plus tard notre noble messager, le prophète Mohammed, qui offrira à l'humanité le noble Coran et l'islam. Lorsque nous comprenons cela, la signification de la notion de lignée et de ces deux grandes lignées que Dieu a fait perdurer à travers le temps jusqu'au temps eschatologique, nous comprenons alors que Dhul Qarnayn est le maître de ces deux lignées et qu'à la fin des temps, ces deux lignées, ces trois grandes religions, ces trois révélations qui n'en font qu'une seule, seront unifiées par Dhul Qarnayn. Il sera la personnalité que Dieu a choisie pour lier et unifier ces deux grandes lignées sous l'ordre de Dieu. Car le mot Qarn a encore une autre signification qui prend tout son sens à la lumière de cela. Dans le mot Qarn, il y a également la notion de lien, de lier, de joindre et d'unifier. Ainsi, le mot Qarn, à travers ces trois dimensions, celle du temps, celle des lignées et celle d'unifier, nous donne un aperçu de ce que peut être Dhul Qarnayn. Et nous verrons dans le prochain épisode ce que Dieu lui a donné pour agir dans cette optique. Que la paix de Dieu soit sur vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série où nous aborderons un élément essentiel que nous apporte la révélation au sujet de Dhul Qarnayn.